Chers amis, bonjour. Nous arrivons à la 11e Torah du Kitzur Likutei Moharan, intitulée Ani Hashem ou Shemi ou Gvodi, Le Acher Lo Eten, ou Teilati Le Salim. Je suis l'Éternel, c'est mon nom, je ne prête ma majesté à aucun autre, ni ma gloire à des idoles sculptées, comme c'est décrit dans Isaïe 42:8. Rabbi Nachman, dans le Kitzur Likutei Moharan de Rabbi Nathan, nous dit Al yedei shmirat shemedaber be'atorah bediburim meir lo adibur bechol hamekomot shetzarer la'asot teshuva. Quand un homme parle des paroles de Torah, c'est-à-dire, en fait, il veut dire à voix haute. Il n'étudie pas uniquement en pensée, mais quand cet homme va réussir à parler véritablement, c'est-à-dire qu'il fait sortir de ses lèvres, de sa bouche, des paroles de Torah, alors, nous dira Rabbeinu, Meir lo adibur bechol hamekomot shetzarer la'asot teshuva. Le fait que ces paroles sortent de sa bouche, ça va pouvoir l'éclairer. Ces paroles vont l'éclairer dans tous les endroits où il doit faire teshuva. Alors on peut dire quel est le rapport entre le fait qu'une personne parle de Torah à voix haute et que ça va l'éclairer aux endroits où il doit faire teshuva. En plus, pour poser la question aussi, qu'est-ce que ça veut dire les endroits à Mekomot, les endroits où il doit faire teshuva. Parce que la Torah est une lumière, bien sûr. Cette lumière, elle vient des lettres de la Torah, comme on le sait. Et donc, quand un homme étudie la Torah à voix haute, ou parle de Torah à voix haute, à ce moment-là, il fait en quelque sorte vivre ces lettres de Torah. Ces lettres de Torah ont une sainteté extrêmement puissante qui viennent en quelque sorte réparer la personne. C'est exactement comme on en a parlé, les Kivrei Tzadikim, c'est une lumière qui émane du Tzadik, puisqu'après sa mort, on l'a dit, il habite plus dans les mondes que quand il était vivant. Donc cette lumière qui est très puissante va venir à l'intérieur de la personne qui vient prier chez le Tzadik et va faire une réparation. C'est quoi une réparation ? Une réparation, ça veut dire que tous les endroits où il y a un manque, le manque va être comblé. Le manque spirituel, bien sûr, pas du tout le manque matériel. Donc ça veut dire chaque fois qu'il y a un manque matériel, spirituel, la lumière vient en quelque sorte éclairer dans cet endroit qui est un endroit sombre. Un manque, c'est un endroit sombre que nous n'avons pas encore réussi à éclairer. Donc la Torah, comme les tzadikim, sont là pour nous éclairer. Éclairer nos endroits sombres, c'est ça que ça veut dire. Bekol hamekomot, c'est-à-dire dans tous les endroits sombres, shetzarer la'asot teshuva, qui ne sont pas éclairés. Et il faut les éclairer. La teshuva, c'est simplement petit à petit relier, comme j'avais lu dans un endroit, que les 613 mitzvot, ce sont 613 fils de lumière qui nous relient à Hachem. Et au fur et à mesure qu'on fait la kapara des fautes, qu'on obtient un grand repentir, au fur et à mesure, on se relie de plus en plus. C'est-à-dire que cette lumière vient éclairer tous nos manques. Ad shezoche la'asot teshuva à mishkal mamash, ça veut dire que jusqu'à ce que l'homme puisse faire une teshuva, ça s'appelle teshuva à mishkal mamash. Ça veut dire quoi ? Le mishkal, c'est le fait de peser. C'est tout simplement que l'homme, dans ce monde, va commencer à sous-peser ses actes. Non seulement ses actes présents, mais en plus ses actes passés aussi.
C'est ça la véritable teshuva. La véritable teshuva, c'est de se rencontrer à l'endroit où il se trouve. Il comprend finalement la Ashgarat Hashem, il comprend finalement la providence divine, et comprend à quel point, comme nous dit Rabbeinu, il est très 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 loin de Hashem, du fait de ses très nombreuses fautes. Donc le Tufas Amishkal, c'est de ressentir nos fautes, et quand on ressent nos fautes, ça éveille en nous un grand repentir. Le mot repentir, c'est aussi le mot teshuvah. Ça éveille en nous une grande teshuvah de se rapprocher du fait que l'on se ressent très très loin d'Hachem. C'est ça la teshuvah tamishkal. C'est le poids des fautes qui pèsent sur une personne. C'est pour ça que la majorité du monde sent dans la tristesse la marashrora, la bile noire, parce que ils n'ont pas fait la réparation de leurs fautes. Donc nous devons tous essayer, bien sûr c'est une chose, il faut bien comprendre, c'est pas que un jour on a fini de réparer et d'un coup on est libéré de tous les soucis. Pas du tout. La réparation des fautes c'est jusqu'au dernier jour. Ce qu'il faut essayer c'est de ne pas en rajouter, essayer de réparer, et comment justement à l'aider chez Medaber Batorah en parlant de Torah. Bediburim, en faisant des Dvar Torah, entre nous, Sichot Chaverim, en famille, le Shabbat, parler sans arrêt de Torah, mais Irlo Adibur Bechol Amekomot, Shetzareh Lasot Teshuva, Ad Shezoche Lasot Teshuva, Kamishkal Mamash, Vechen Echol Pam Bepam, Al Yede Kol Atshuva, Utshuva, ou Oler mi madrigal et madrigal, chaque fois qu'un homme ressent de plus en plus justement son éloignement de Hashem Itbarach, comme il ressent dans cette teshuva à quel point il est éloigné, alors ça lui donne, comme dit Rabbeinu, ça lui donne l'essor pour vouloir se rapprocher plus. C'est uniquement comme ça qu'on se rapproche en se sentant éloigné. Celui qui est loin est près. C'est-à-dire que celui qui est loin a envie de s'éloigner. Celui qui pense qu'il est près d'Hachem, qu'il n'y a rien dans sa vie qui doit changer. Il fait les mitzvot comme il faut et ça lui suffit. Celui-là, bien sûr, est très très loin, mais il ne s'en rend pas compte du tout. Parce que celui qui est loin et qui s'en rend compte a envie de se rapprocher. Il ressent son éloignement et c'est ça qui lui donne envie, la force du rapprochement. Jusqu'à ce que l'homme à Torah sorte de son niveau, son très bas niveau de compréhension de la Torah, parce que nous comprenons vraiment rien à la Torah, mais nous essayons quand même d'en parler, jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau de Tevunat à Torah, c'est-à-dire d'une compréhension profonde de la Torah. On ne parle pas des grandes sadikim, mais nous-mêmes, nous pouvons essayer en étudiant beaucoup, bien sûr, en priant, en faisant Torah Tfila, comme nous dira Rabbeinu, demander à Hachem de nous faire comprendre la Torah. Parce que c'est lui qui fait comprendre, bien sûr. Donc il faut lui demander aussi beaucoup prier pour comprendre ce qu'on étudie. Et sur le mot Dibour, Diburim à Torah, donc, puisque là on parle de Diburim, Rabbeinu nous dit quelques petites phrases intéressantes. Kesheyesh tov, mais Adibur, az Adibur nishma venit kabel. Quand la parole est une bonne parole, cette parole-là est entendue. Aval keshe entov mais Adibur enon kabel. Par contre, quand une parole n'est pas une bonne parole, à ce moment-là, elle n'est pas reçue. Nefesh ou Adibur. Bien sûr, on le sait que l'âme, c'est la parole, puisque nous sommes du niveau de l'âme parlante. L'âme parlante. Les animaux n'ont pas d'âme parlante, ils ne parlent pas. Par contre, les êtres humains ont une âme parlante, ce qu'on appelle l'âme parlante. Adiburu, Keli, Hashefa, il nous dit que la parole est l'instrument de la bénédiction, de l'abondance. Shebaem et Kablim, Hashefa, c'est grâce à la parole qu'on reçoit toute l'abondance. Donc combien il faut faire aussi attention à ces paroles. Adibur ou Idgalut Adarat, bien sûr que la parole est le dévoilement de la pensée d'une personne, de sa connaissance. Qui en yodim ma shebedaat ela al yedi adibur, parce que on peut pas savoir
ce qu'une personne a dans l'esprit, pense, quel est son niveau de connaissance jusqu'à ce qu'elle parle. Bien sûr, c'est comme c'est écrit, que personne ne peut savoir ce que l'autre pense. C'est une chose impossible. De savoir ce que les gens pensent, c'est une chose impossible. La seule manière de pouvoir le savoir, c'est bien sûr d'écouter ce qu'ils ont à dire. Adibur ou agvul shel kol adiburim. Bien sûr, la parole est finalement une limite. C'est la limite qu'on se donne à l'extériorisation de notre pensée. Quand on parle, on limite en quelque sorte notre pensée à ces paroles, à ces lettres qu'on sort de notre bouche, qui agvil chokhmato beotiot, c'est comme on l'a dit, donc la pensée, la parole est limitée par les lettres, chez yotsot ela elu em gvul lazé, et donc ces lettres sont la limite de la pensée, veotiot elu em gvul lazé, et ces lettres-là sont une autre limite. Donc c'est-à-dire que les lettres limitent la parole, limite finalement la pensée de l'homme, forme une limitation. Pourquoi une limitation? Pour qu'elle puisse être reçue par les autres. Si on avait une parole infinie, comme Hachem Yitbarach, et c'est sûr que personne ne pourrait recevoir notre parole. Pour le recevoir, on est dans un monde limité, donc il faut donner une limite à notre pensée qui s'appelle la parole. Adibur ou mechamimut, כמו שכתוב, cham libi bekirbi, la parole est en quelque sorte un échauffement de la pensée que l'homme a envie, le désir de parler, et ce désir vient d'où? Du cœur. Cham libi bekirbi, j'ai le cœur sensible. Mon cœur est prêt à dévoiler ce qu'il doit dévoiler. Adibur ou areshima shel hamoar, la parole est donc une empreinte, en quelque sorte, l'empreinte du cerveau, c'est-à-dire ce que c'est la reshima, c'est-à-dire c'est une trace du cerveau, c'est-à-dire que la parole ne dévoile pas totalement l'homme, bien sûr que non, puisque l'homme a des pensées secrètes, des pensées intérieures, etc., etc. Donc il a beaucoup de choses à l'intérieur qui ne dévoile pas. Par contre, ce Reshima, cette trace, il va dévoiler une trace de sa parole. Et Rabbeinu continue en disant Kima shenirsham vene'ela me'amoar, car tout ce qui est retenu, écrit en quelque sorte, et aussi qui disparaît par la suite dans l'esprit, nirkak ve nirsham me'adibur, toutes ces choses-là qu'on a oubliées, en fait elles sont intégrées dans la parole ve'adibur. כשזוכר אדם בכל מקום, כשיזכור אדם בכל מקום, שהשם יתברך נמצא בכל מקום, c'est-à-dire que quand une personne se rappelle que Hashem Yitbarach finalement remplit le monde, sa majesté remplit le monde, Melo Kaores Kevodo, c'est une chose qu'on doit se rappeler en permanence. Bien sûr que Hashem remplit le monde. Ve'az bechol makom Yachol leitkarev l'Hashem Yitbarach. Donc ça veut dire que il peut, par tous les moyens, se rapprocher de Hashem Yitbarach, Al-Yed Adibur, Be'emet, les filles Madrigato, même avec la parole, si c'est une parole de vérité. Dès l'instant où Hashem est partout, on sait qu'il est partout, à ce moment-là, on sait que chaque parole de vérité peut nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Adibur ou Ne'etzal, Mikor HaSechel, le Dibur vient bien sûr de l'intelligence, du cerveau, chez ou Mitzad HaNefesh HaMedaberet Shebed Adam, qui provient de ce qu'on appelle l'âme parlante. L'âme parlante provient du cerveau, bien sûr, puisque, comme on le sait, Ki HaBehemot En Lahem Sechel En Lahem Dibur, parce que les animaux n'ont pas d'intelligence. Ils ont simplement ce qu'on appelle un instinct. Ils ont à l'intérieur d'eux un instinct qui va les programmer, ils sont programmés toute leur vie.
Les animaux sont totalement programmés. Le tigre est, par exemple, féroce. Le lion est le roi des animaux en quelque sorte, etc. Chacun, la fourmi est travailleuse. Donc ça veut dire qu'ils ont un instinct avec des midotes, des traits de caractère qui sont programmés à l'intérieur des animaux. On doit aussi apprendre de ces traits de caractère-là. Chacun, selon les animaux, on doit apprendre aussi, bien sûr, là-bas. Mais par contre, ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas de parole. Donc la parole, c'est l'intelligence. Et c'est pour ça que Evdel chez Yotse mipiv be'et adibour ou chelek nishmato, c'est pour ça que à Evel, la vapeur, la haleine qui sort de la parole provient de l'âme de l'homme. Lachen nistarvu shelo ledaber dvarim betelim, c'est pour ça que nous sommes différents des animaux par la parole et nous ne devons pas utiliser cette parole pour des choses futiles, des choses qui ne servent à rien. On doit le minimum utiliser pour les tzorer hagouf, pour qu'on a besoin de vivre, la vie matérielle. Donc utiliser la parole un minimum pour la vie matérielle et le reste, ça doit être bien sûr des diburim shel Torah, on doit parler de Torah. V'nistavu shelo ledaber dvarim betalim. Shemafsidim ba'em chelek nishmato, parce que là-bas, dans ces choses inutiles, on perd le côté de l'âme. C'est-à-dire que ce ne sont plus des paroles de l'âme en quelque sorte. Ce sont des paroles uniquement du corps. V finalement, il nous dit à Dibour Nikra Zivug, c'est-à-dire que c'est une union entre le corps et l'âme. Le Zivug, c'est une union entre Hachem et nous-mêmes, entre le corps et l'âme. V à Dibour Nikra Dal est appelé aussi un pauvre. Pourquoi? Qui Misherose l'ifol bedibour sarir liot mukna'a kedal ve'evion. Parce que celui qui veut essayer d'influencer les autres dans le bon sens, bien sûr, de la Torah, par ses paroles, doit se considérer comme quelqu'un de pauvre, dal et dénué, evion. En adibur nikra maase. La parole n'est pas appelée une action. Quand est-ce qu'elle est appelée une action? Et là, aliédé adibur chez mevesfatav ve akimat sfatav ave maase. Quand il bouge, il remue ses lèvres. C'est bien connu que quand on fait le Birkat Amazon, par exemple, on doit toujours entendre les paroles qu'on dit. Quand on fait la Hamida, on doit entendre les paroles qu'on dit. Dans toutes les prières, dans toutes les bénédictions, on doit toujours jamais les faire à voix basse. Il faut toujours entendre les paroles qu'on dit. À plus forte raison s'il y a des gens autour quand on fait une bénédiction pour qu'ils puissent répondre Amen. Maintenant, si on sait que ces gens ne vont pas répondre Amen, alors le Zohar nous dit qu'il vaut mieux ne pas les dire à voix haute. Parce qu'à ce moment-là, parce que le Amen qu'on répond est plus haut que la bénédiction elle-même. Donc si la personne ne répond pas Amen, elle risque de recevoir une punition du fait qu'elle n'a pas répondu Amen et une bénédiction. Donc si on sait qu'elle ne répond pas Amen, c'est pas la peine de le dire à voix haute. Et donc nous continuons. Aliédé sheye nizar venishmar sheye kavod Hashem idbarar beshlemut. Grâce au fait qu'une personne essaye de garder toujours pendant sa vie le kavod d'Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr ne pas faire de averot, parce que les gens qui font des fautes, bien sûr, ne gardent pas le kavod d'Hachem. Ils pensent qu'à leur corps, à leur gouffre. C'est le corps, c'est la source de la faute. Donc le sierara se sert du corps d'une personne pour le faire fauter, que ce soit avec sa langue, etc., de mauvaise langue, commencer par la mauvaise langue et toutes les fautes. Ali déchayé et Nizar, donc s'il fait attention au kavod d'Hachem, il barar, beshlemut, chez Nizar be enav nimas, il doit, chez nevazé be emas nimas, c'est-à-dire qu'un homme doit pour cela toujours se sentir humble. Parce qu'en fait, toutes les fautes viennent d'une seule chose, une seule et même chose. Toutes les fautes viennent uniquement de l'orgueil. C'est-à-dire qu'un homme chasse, au moment de la faute, il chasse Hachem de sa vie. En disant, c'est mon gouffre, c'est mon corps qui domine. C'est moi qui domine, mon corps domine, et mon âme, je l'oublie. Donc pour éviter ça, il doit se considérer très humble,
Au kevodo, les en neged kavod Hashem et son honneur doit être rien comparé de l'honneur de Hashem Itbara. Val yedeze zoché les diburim a meirim betorat she'em meirim lo le tshuva shlema. Et grâce à ça, grâce à l'humilité, l'homme mérite les paroles de Torah de faire tshuva. C'est comme ça qu'une personne fait tshuva et une autre personne ne fait pas tshuva. Parce qu'une personne qui n'est pas humble ne peut pas faire tshuva. Comment les gens font tshuva? Ils sont très loin d'Hachem. Ils vivent dans un monde où Hachem n'existe pas. Ils n'ont jamais fait une seule bracha de leur vie pratiquement. Peut-être le jour de la bar mitzvah quand ils ont mis les téphilines, c'est tout. Donc, très loin de tout ça. Comment une personne peut bien faire tshuva? Comment c'est possible? Tout simplement par l'humilité. Si une personne comprend qu'elle n'est pas dans ce monde pour dominer les autres, pour être toujours en tête, pour se croire ce que n'est pas, à ce moment-là, Hachem a une place dans sa vie. Donc Hachem descend vers cette personne-là, qui lui laisse la place, et à ce moment-là, elle fait tshuva. Allié des zoché, le divurim mirim batora, et après il pourra même étudier la Torah chez M. mirim lo, les tshuva shlema, et pourra faire une tshuva complète grâce à ça, juste à l'humilité. Allié des zoché, lavo, les teshuva, à Torah, et après il pourra même étudier la Torah dans ses profondeurs. I efshar liskot les dibour à meir kazé, seulement il est impossible de mériter de telles paroles éclairantes, scintillantes, qui im chez meshavrim ageout ve agadlut, comme on l'a dit, seulement c'est en cassant l'orgueil. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer d'aller du côté de l'humilité, toujours. Que ce soit dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter, dans sa manière de travailler, dans sa manière d'habiter, dans sa maison, etc., dans tout ce qu'il fait, l'homme doit chercher toujours s'éloigner de la gadlout, parce que quand il y a gadlout, Hachem n'y est pas là-bas. Shelo iye les mudo bishvil kavod, les ityaer ou les kanter, c'est-à-dire que même son étude de Torah ne doit pas être pour dominer les autres, pour se glorifier aux yeux des autres, comme ces gens-là qui se prennent d'étudier la Kabbalah, des grands kabbalistes, et je ne vous dis pas ce qu'on dit d'eux, donc c'est uniquement pour se glorifier aux yeux des autres. Et Rabbeinu était extrêmement contre ça, bien sûr, parce qu'il dit que les gens qui étudient la Kabbale, Maasit, c'est-à-dire dans l'action, qui font les kabbales, etc., il dit c'est du kishoufim, c'est-à-dire qu'il dit c'est de la magie, c'est des magiciens. Ils sont passés du stade de Mekoubal au stade de kishouf, de magie. Et donc, Az, les kabel, Rabanout, Ve Itnasut, Ve O, les kabel, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui fait tout ça, qui étudie pour qu'on l'appelle le Rav, c'est bien sûr, c'est de l'orgueil. Vezetalouy be shmirat abrit, et tout ça dépend de quoi? De la shmirat abrit. Alors, qu'est-ce que rapport? Pitom, soudainement, quand Rabbeinu nous dit shmirat abrit, quel rapport entre la shmirat abrit? Tout simplement pour nous dire que tous ces gens qui sont orgueilleux, tous ces gens qui veulent dominer, tous ces gens qui veulent absolument que les autres les écoutent de force en quelque sorte, en cherchant des paroles alléchantes, tout ça c'est parce qu'ils sont à l'intérieur, ils n'ont pas fait de travail sur leur passion. Ce sont des gens qui sont remplis de passion. Donc une des passions la plus forte, c'est bien sûr le Shmirat Abrit, les passions pour la chair. Donc ces gens-là, en fait, sont des gens qui n'ont pas fait de travail sur leur passion, et simplement leur échauffement en quelque sorte se traduit dans leur manière de parler. Geout, i bechinat avodazara, jusque ce qu'on dise que l'orgueil des gens orgueilleux, c'est comme des gens qui servent des idoles. Ils servent les idoles de leur passion.
Ve'al yedeze en lo keli, parce que bien sûr c'est le Serara, il faut bien comprendre. Le Serara balbish me mitzvot, c'est écrit que Rabbeinu il nous dit sans arrêt que le Yetzirara s'habille dans les mitzvot, donc l'homme qui fait les mitzvot doit faire très attention que le Yetzirara ne s'habille pas en lui de manière plus importante que ceux qui font pas les mitzvot. Parce que le Yetzirara, bien sûr, se nourrit de ça, se nourrit des gens qui font les mitzvot et de leur averot, dont le kavod, dont l'orgueil est la plus grande des avéras, bien sûr. Geout i bechinat avodat zara, c'est comme servir les idoles. Ve'al yedeze en lo keli adibur ledaber imahem diburim amirim, et cette personne n'a pas d'instrument pour pouvoir parler aux autres, éclairer leur voix de manière véritable, c'est-à-dire c'est pas parler, comme on l'a dit, parler pour parler. Il y a des gens qui parlent très bien, qui disent des paroles, des très belles paroles. On a même plaisir à les écouter, des paroles extraordinaires, mais ces paroles ne vont strictement rien changer en vous. Rien du tout. On peut les écouter des heures, ça ne va absolument rien changer. Par contre, les gens qui ne connaissent pas, ils disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est de belles paroles, c'est chidushim ». Mais ça va strictement ne faire aucun effet sur la personne. Donc ça, c'est des gens qui parlent par orgueil uniquement. Shem diburim amirim, par contre, al yedeze enlo, c'est-à-dire qu'il ne va pas donner des paroles, des conseils pour se changer véritablement, parce que lui, ces gens-là en général sont remplis de passion, donc c'est clair qu'ils ne peuvent pas vous dire comment faire pour annuler vos passions. Ve'en yecholim liftor pe, ils ne peuvent pas ouvrir la bouche pour dire des choses véritables. Uksha Torah ba'a les torpiv, et donc si c'est des hommes de Torah comme je viens de le dire, quand dans ces orgueilleux la Torah vient à l'intérieur de la bouche, qu'est-ce qui se passe? Lodai she'en adibura Torah meirim lo le arziro le tova, c'est-à-dire que ça va pas, bien sûr, comme on l'a dit, vous transformer. Ces paroles de Torah ne vont pas faire du bien à la personne qui l'écoute, ça va rien lui faire du tout. C'est juste des belles paroles. Donc ça va pas être des conseils pour se changer en bien. Et là, chez Gam Torah Atzma, Nidgashem ve Nitracher Sham Mipiv, Man Islam, mais en plus que la Torah de l'orgueilleux est une Torah qui va finalement, à l'intérieur de sa bouche, elle va prendre une forme totalement matérielle, bien qu'il parle de choses élevées. Il parle de choses élevées, mais on sent au fond de nous-mêmes que il y a pas de but. C'est une Torah qui n'a pas de but. C'est juste pour faire beau, pour que ça soit bien entendu. Donc tout ça vient de l'orgueil. Pourquoi il nous parle de tout ça? Parce que l'orgueil, c'est quand même la mida, la pire des midas. Parce que c'est marqué qu'en fin de compte, Hachem dit l'orgueilleux et moi ne pourrons pas vivre ensemble parce que le nom d'Hachem c'est le makom, l'endroit. Donc pour qu'il vienne, comme on l'a dit, quelqu'un qui fait tchouva, c'est quelqu'un qui est humble, qui comprend son niveau. Donc dès le moment où l'homme est orgueilleux, il ne laisse pas de place, un makom, pour Hachem, et Hachem ne peut pas être avec lui. Geout veniouf, trouli bezabazé, et une chose incroyable, c'est que l'orgueil et les dépravations vont ensemble, sont de pair. Ukshe shomer abrit, nitzol mi geout. Et l'homme qui tient son brit, son signe d'alliance, qui fait très attention, ça ne veut pas dire, c'est pas uniquement au niveau de l'acte lui-même, c'est au niveau tout d'abord de la pensée. Shmerat Abrit, comme on l'a dit, c'est ne pas être influencé par l'extérieur. L'homme doit se construire, il est venu dans le monde pour se construire lui-même, donc tout ce qui est à l'extérieur ne doit pas l'influencer uniquement en bien, il doit chercher ce qu'il a besoin, mais pas plus. Ne pas être influencé sans arrêt par l'extérieur, comme par exemple les gens qui pour les formations du matin au soir, c'est la chose la plus inutile qui existe au monde. On peut écouter une fois par semaine les informations pour savoir ce qui se passe, mais c'est tout.
il n'y a aucune raison d'écouter sans arrêt les informations. Donc, l'inutilité de la vie, c'est l'inverse de la Shmirut Abrit. Shmirat Abrit, c'est quelqu'un qui se garde de recevoir des mauvaises influences extérieures, et c'est bien sûr, si on peut dresser une liste très 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 longue. Au Shomer Abrit, Nisol, et quand il fait attention à ça, Geout, il est sauvé de l'orgueil, puisque bien sûr, on vit dans un monde d'orgueil. C'est celui qui a la plus belle voiture, qui est plus considéré aux yeux des gens. C'est une forme totale d'orgueil. Une voiture, c'est une boîte métallique avec 4 roues. Donc, quel rapport entre la voiture d'une personne et son niveau spirituel? Strictement aucun rapport. C'est même l'inverse. Donc, Shek Shomer Abrit, Nisol Migava, il est sauvé de l'orgueil. Vezoche Leor Ameir Lo, Betchouva, et grâce à ça, bien sûr, il va finalement faire tchouva véritablement, c'est-à-dire reconnaître ses fautes. La tchouva, c'est simplement de reconnaître nos fautes, dans un premier temps. Il faut reconnaître les fautes, par exemple, une faute qui est très importante, c'est le bitul Torah, c'est l'annulation de la Torah, c'est-à-dire quand on a le temps libre, on n'étudie pas la Torah. Ça, c'est une faute, c'est une grande faute. Quand on a du temps de libre, il faut étudier. Il ne pas passer son temps à perdre son temps, en quelque sorte. Léor Ameirlo, et alors là, petit à petit, quand il va faire ça, il va commencer à se rendre compte du niveau où il est. Ad shezoche lavo le teshuva à Torah, donc jusqu'à ce qu'il ait même envie de commencer à étudier les profondeurs de la Torah, comme on l'a dit, en passant par les étapes. Bien sûr, on doit commencer par le début, la Mishnah, la Gemara, la Halakha, etc., jusqu'à ce qu'une personne soit baki dans la Halakha, qui a étudié pendant de nombreuses années la Gemara, et à ce moment-là, il pourra éventuellement comprendre les choses plus profondes de la Torah. Ikar mirirut, tridut aparnasa veigato arshav, une fois qu'il a parlé du dibour de la parole, de l'étude de la Torah, de l'influence de la Torah et de la parole sur l'homme. Il a dit que tout ça, ce qui éloigne l'homme de tout ça, c'est l'orgueil. Que l'orgueil, c'est ça qui entraîne l'homme à fauter. Que bien sûr, pourquoi tout ça? Parce que tout ça, ça dépend du Shmirat Abrit. Cet homme est rempli de passion, il est rempli d'orgueil. Donc même sa Torah à lui, c'est le Yetzer Hara, c'est Mitlabesh Mizvot, c'est-à-dire le mauvais penchant qui s'habille dans les Mizvot même. Et là, il nous dit Ikar Mirirut, et après il nous parle de Niouf, c'est-à-dire de la dépravation. Veikar Mirirut, Vetridut à Parnassa, et finalement, pour arriver à la Parnassa, pour nous dire que finalement la Parnassa, que nous devons suer pour recevoir notre Parnassa, Vegato ou Aliedeb Gamabrit, tout ça c'est comme on l'a dit, parce qu'on ne fait pas Shmirat Abrit. Ça veut dire quoi Shmirat Abrit? Ça veut dire, on l'a dit, dans un premier temps, se garder de se fondre dans l'extérieur. Il faut avoir une vie intérieure et pas une vie extérieure. Donc se garder de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le Shmirat Abrit. Alors celui-là, bien sûr, il va avoir des problèmes, comme la majorité, tout le monde avait des problèmes. De Parnassa, c'est comme ça qu'Hachem nous guide. Il nous guide, il nous ralentit d'un coup la Parnassa, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est Hachem qui veut qu'on essaye de continuer dans le domaine de la Torah, qu'on se renforce dans la Emouna. Qui, mi chez Shomer et Abrit, afalpi chez ou ose, la metet, donc les 39, chez Shloshim et Tesha Melachot, même si un homme garde totalement ses pensées, même ses pensées, Shomer Tabrit, totalement jusqu'aux pensées, ne fait aucune faute, ni en action, ni en pensée, au niveau du signe de la pureté, du signe d'alliance, bien sûr, même s'il fait les 39 interdits de Shabbat, ou Masa ou Matan, Em Bechinat Melachot Amishkan, et le Masa ou Matan, ça correspond aux 39 travaux de la construction du Mitam, Em Bechinat Tal Orot, elles sont donc les 39 lumières. En fait, pour reprendre l'idée, Ikar Mirirut Zetridut Aparnassa Vegeato ou Aliedeb Gamabrit, donc on l'a dit, l'endommagement de l'acte d'alliance, bien sûr, va avoir une influence sur la Parnassa, sur la subsistance de l'homme. Ki kshe shomer et berito, afalpi shi'u ose la metet melachot, vetesha melachot,
Shoshim Vetesha Melachot, ça veut dire que quand un homme garde son signe d'alliance, garde sa pureté, et qui fait les 39 travaux de Shabbat, c'est-à-dire qu'il respecte le Shabbat, ou Masa ou Matan, et donc il a aussi des occupations matérielles, Em Berinat Melachot HaMishkan, ces 39 travaux, pour lui, du fait qu'il garde son signe d'alliance, vont se transformer dans la construction du Mishkan. C'est-à-dire que lui, il veut construire le Mishkan, il fait le Shabbat, et il aussi tient sa pureté. Donc ça veut dire que cet homme-là, du fait de sa pureté, il va construire, c'est comme s'il construisait le Mishkan, Melachot HaMishkan, Em Bechinat Talorot, qui sont les 39 lumières. Aval, puisque Tal, la rosée, c'est donc la gamatria de 39, valeur numérique 39. Aval Apogem Bebrito, par contre celui qui outrepasse, ne respecte pas l'alliance, Aval Apogem Bebrito, Ani Ut Rodefet Acharav, la pauvreté le poursuit, ou Mamshir Alatsmo Ala Parnassa Be'igia ou Merirut Gadol, et il va toujours être obligé de courir aux quatre coins du monde pour trouver sa Parnassa, sa subsistance, et Bechinat Shloshim Vetesha Melachot Rachaman Islam Malkot. Et là, ces 39 travaux de Shabbat qu'il respecte pour construire le Mishkan vont se transformer en 39 coups Malkot, c'est-à-dire que ce sont la punition des 39 coups de fouet. Shmirat Abrit, Yeshbo Shne Bechinot, le signe d'alliance présente deux aspects. Yeshmi She Zivugo Bemeachol, il y a des gens qui s'unissent pendant la semaine, Afal Piken ou Shomer et Berito, Alpi Torah, malgré tout, il suit toutes les injonctions de la Torah à ce niveau. Chez Zivugo Be'eter, bien sûr que tient la pureté, le mikvé, etc. Vegam Ze Nikra Shmirat Abrit, Bilvad, chez Shomer et Atzmo, Me Avera Rahman Islam. Même ça, c'est appelé qu'il tient le signe d'alliance. Vesrikrim, Shmirat Gdola, Lishmor et Abrit, et c'est une chose pas facile de rester toujours dans un état de pureté. Zebechinat Yehudim Tatara, ça provient de l'unification des noms de Hachem, une unification inférieure. Ve'al Yedeze Zochim le Asig Alacha Sheba Torah, Razim, et grâce à ça, au fait que l'homme s'unit de manière pure, à ce moment-là, bien sûr, il va pouvoir mériter la halacha, les lois, et la Torah, et même de comprendre les profondeurs de la Torah. Aval yeshmi she zivugo rag be Shabbat le Shabbat, comme c'est écrit dans la Gemara que les Talmidei Rachamim s'unissent à leur femme uniquement le Shabbat. Ve'u bechinat yehuda ilaha, c'est l'unification supérieure. Ve'al yedeze masigam kabbalat razim, c'est-à-dire que grâce à ça, il va pouvoir avoir accès aux profondeurs du Zohar et de la Kabbalah. Behemet, comme on l'a dit, une personne qui a suivi tout le processus pour arriver finalement à un âge mûr, il arrive finalement à se rapprocher, avoir envie de se rapprocher de la Kabbalah. Aval gam mishe zivugo rak mishabat le Shabbat, gam ou sarer shmirat gdola chez zivugo bekedusha, et bien sûr il doit s'unir de manière sainte avec sa femme. Ve'ye nichlal bechlal shomre avrit mikol sheken aktanim chez zivugo gam be'mi achol, et donc bien sûr tout ça, c'est pour garder le niveau spirituel d'une personne. Chez Bevadaï, Em Srichim, Shmirat Yetera Beyoter. Donc les gens simples doivent aussi essayer toujours de garder la pureté à ce niveau. Chez Lo Ifgemu Be Beritam Razve Shalom. Donc ne fasse pas un dommage.
Ve'al kol panim, shelo ya'avru à la Torah, ras shalom, au moins qui gardent les lois de la Torah à ce niveau. Ve'al yede shmirat abrit, ve'shne bechinot elu, al yede ze, kevod Hashem, idbara beshlemut, grâce à ces deux genres en quelque sorte, de manière dont on garde le signe de l'alliance, grâce à ça, l'honneur de Dieu est Idbara Beshlemut, il se dévoile entièrement. Vezochim lechol abechinot, et bien sûr, on a, parce que les shte bechinot, c'est quoi? C'est la Torah, c'est-à-dire que c'est écrit au niveau de la Torah, bien sûr, de la Torah au niveau de Shmirat Abrit, et du Moussar, de la morale aussi, bien sûr. Abechinot anahal, ad shezoche lavo les tevunot à Torah, les omka, jusqu'à ce qu'un homme arrive finalement à atteindre un niveau profond dans la Torah. Yesh anava she'i tachlit gadlut, c'est ce qu'on appelle la fausse humilité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait semblant d'être humble. Pourquoi est-ce qu'il fait semblant d'être humble? C'est tout simplement parce qu'il veut, ou bien qu'il veut qu'on l'écoute. Donc c'est un faux humble. Il veut que les gens s'apitoient sur lui en quelque sorte, en disant tu écoutes-le comme il parle bien, tu vois comme il est, etc. Donc c'est un faux humble. Ou bien qu'il essaye, il veut obtenir certaines choses de certaines personnes, et donc il utilise c'est ce qu'on appelle en français, ça s'appelle l'hypocrisie, c'est-à-dire une personne qui est totalement hypocrite. C'est-à-dire que c'est quoi l'hypocrisie? C'est celui qui joue un rôle. C'est-à-dire que entre ce qui sort de sa bouche et ce qu'il y a dans son cœur, c'est un monde. Nous devons toujours sortir des paroles de notre cœur et pas de notre bouche. La vérité ne sort que du cœur. Donc on doit sortir la vérité du cœur. Cela, on fait une dichotomie, une séparation totale entre la bouche, l'esprit et le cœur. Donc ce qui sort de leur bouche n'a rien à voir avec ce qui est dans leur cœur. Ce qu'on appelle les hypocrites, les faux âmes, la fausse humilité, qui, anavashi, tachlit, gadlut. Donc tout ça, c'est pour s'enorgueillir. Dayenu sheu anav, mechamat sheu yodea, she agadlut, mais vous aimez od, et il fait semblant d'être homme. Pourquoi? Parce qu'aussi, notre raison, dira Beno, parce qu'il dit que les gens n'aiment pas les orgueilleux. C'est une chose qui est pas aimée, alors donc il fait semblant d'être humble pour qu'on l'aime. Ve'alken ou anav kede chez les itiaker ou litkaved, il fait tout ça bien sûr dans le but d'être finalement qu'on lui donne des honneurs, litkaved, qu'on lui donne du poids. Il veut se faire appeler Rav, le Rav. Donc cette personne-là, ça l'intéresse, il est content quand on l'appelle Rav. Quand les gens se lèvent, quand il marche, alors à ce moment-là, il éprouve un sentiment de satisfaction. Donc il faut s'éloigner de ça au maximum. Bien sûr, il y a des Ireshamaïm, des grands rabbanim, des gens qui sont Ireshamaïm qui ont dépassé ce niveau, bien sûr, et que même quand les gens se lèvent, ça leur fait rien du tout. Mais nous, à notre niveau, on doit toujours rester sichot raverim, on fait juste discussion entre amis, rien de plus, rien de moins. Venim sachez où anav ve shafil gadlut ve kavot, tout ça ce qu'il fait c'est pour son honneur. Ve alken sarir le askil al darkav ou litrachek me gadlut tachlit betachlit ad katse acharon, et donc on doit bien observer cette personne, parce que finalement, ces faux humbles, c'est facile de les dévoiler. On regarde leurs actions, on regarde comment ils vivent, on se rend compte qu'en fait, ce sont des gens qui ne sont pas du tout humbles. Donc, il faut s'écarter au maximum de ce genre de personnes. Il faut s'écarter au maximum de leur voix. Mais tachlit, c'est-à-dire vraiment s'écarter dans le but de l'écartement, ad katsacharon, du côté opposé d'un bout du monde à l'autre. Comme ces gens-là, par exemple, il y a des gens qui fréquentent que des gens qui sont riches, par exemple. Pourquoi? Parce que pour eux, ce qui est important, c'est la richesse. Donc, dès le moment où tu fréquentes des gens riches, tu as l'impression que ces gens... Rabbi nous dit que tous les riches sont fous, comme ça il dit. C'est-à-dire, ils ne sont pas vraiment fous, parce qu'ils sont riches.
mais ils utilisent leur intelligence uniquement pour le matériel. Donc c'est des gens qui n'ont rien fait dans leur vie. Ils ont couru toute la vie après la fortune. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont avoir de plus finalement? Et donc il faut s'écarter de tous ces gens-là. Tous ces gens-là n'ont aucune importance. Il faut se rapprocher des gens humbles, des gens qui parlent de Torah, des gens qui parlent avec le cœur, des gens avec qui l'on peut avoir une discussion, qui peut sortir de ça des choses positives, des conseils positifs, bien que les conseils, c'est encore une autre chose, que chacun a ses conseils, et c'est sûr que personne ne peut donner de conseil à l'autre, c'est impossible. Parce que le conseil qui est bon pour moi sera certainement pas le bon conseil pour vous. Donc ça veut dire, c'est une chose impossible, totalement. Comme les sages nous enseignent, Me'od avait chafé le roi, c'est-à-dire que on doit être le plus humble possible. Me'od, avait chafé le roi, le plus impossible dans le Masechet Avot, qui agadlut i bechinat sheva bate avodazara, parce que l'orgueil représente les 7 maisons du service des idoles, de l'idolâtrie. She'al yedeze galou Israël mersam, que à cause de ça, à cause de l'orgueil, les enfants d'Israël ont été chassés de leur terre. Une chose incroyable comme c'est écrit dans la Masechet Gittin. Ve'al yedeze adain lo chazru le'arsenu mechamat sherotfim achar kavod. Et du temps de Rabbeinu, il y a 250 ans, bien sûr, nous dit ici Rabbi Nathan que à cause de ça, nous n'avons pas pu encore revenir sur notre terre. Donc Hachem, aujourd'hui, on est revenu sur notre terre. L'arseno mechamat sherotfim achar hakavod al yeze gadlut rachaman island, qu'est-ce que les gens veulent, bien sûr, recevoir des honneurs. Voilà donc la Torah, la 11e Torah du Likutei Moharan.